Comme je donnais l'exemple, bien-aimé, de l'homme de Lazare, Jésus a montré aux sœurs de Lazare qu'il était capable de faire au-delà de ce qu'eux pensaient. C'est ça Dieu. Amen. Dieu est capable de faire au-delà de ce que toi tu penses. Amen. Pourquoi pas, bien-aimé? Ne t'assire pas en Jésus-Christ. À qui tu as mis ton assurance? Ne regarde personne. Tous ces gens-là, bien-aimés, ce sont des canaux que Dieu va ouvrir pour toi. Mais jamais que tu puisses prendre ton assurance pour dire que non, c'est santé. Santé, moi je ne vivrai pas. Bien-aimé, ça c'est l'adoration. Si tu l'as toujours dit, bien-aimé, à dater d'aujourd'hui, ne le dis pas. Amen. Parce qu'il a la capacité de fermer, bien-aimé, et d'ouvrir toutes les portes de ta bénédiction. C'est lui, bien-aimé, qui met dans tes frères de parenté le bon vouloir de le faire. Si lui ne le fait pas, bien aimé, il n'y aura personne qui pourra le faire. Mais crois pas, lorsqu'il t'envoie quelque chose, ça vient de lui-même. C'est parce que ton Dieu a regardé que tu es dans le besoin. C'est pourquoi lui-même il dit non, lève-toi, fais ça pour mon fils, fais ça pour ma fille. Ça c'est Dieu, peuple de Dieu. C'est comme toi, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne te dis pas non, sans eux, moi je ne vivrai pas. Oh bien-aimé, ça c'est faux. Dis tout simplement, oh sans Dieu, qu'est-ce que ma vie serait? Ah là Dieu est content. Dieu comprend que non, toi, tu as l'attirance en lui. Tu t'es attiré. Ta vie bien-aimée, la vie bien-aimée doit être attirée par Jésus-Christ. Et lorsque lui bien-aimé, il va prendre l'attirance de ta vie doit changer. Même si tu as des problèmes, même si tes problèmes t'ont dépassé, toi dis-toi tout simplement, papa, je sais, même pas aujourd'hui, je sais que demain tes problèmes trouveront la solution. Et lorsque tu dis comme ça, effectivement, que tu le veuilles ou pas, la solution viendra. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, peuple de Dieu. Je me trouvais dans l'impasse là où je n'avais pas la solution. J'essaie un peu de bouger. Ah non, 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 non. J'ai dit non. Mais je suis homme de Dieu. Dieu m'a appelé. Pourquoi ces problèmes vont me dépasser? Non. Papa, je t'abandonne ces problèmes. Prends soin de ces problèmes. Je verrai moi-même, je vais regarder après un temps. Et le problème, prend solution. Je dis oui, ça c'est toi. Les gens peuvent t'aimer. Et dire non, moi je pourrais donner la solution à ton problème. Mais arrivé au jour, il t'effrient, papa de Dieu. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Jésus a dit, vous ne serez plus là à côté de moi. Et qu'est-ce que Pierre disait? Non! Christ, moi, je serai toujours là. Partout où tu seras, moi je serai. Jésus l'a regardé, il a dit non, Pierre. C'est faux. Tu vas me régner. Pierre a dit non, jamais de ma vie. Ça c'est non, peuple de Dieu. L'homme peut t'attirer. Parce que Pierre avait attiré Jésus-Christ. Il sera toujours avec lui jusqu'à la fin. Et bien aimé, lorsque ça chauffait, Pierre a moins insulté. Lorsque c'est devenu dit, Pierre n'était plus là. Pierre a fui. Pierre a commencé à regarder Jésus-Christ de loin. Et Jésus-Christ l'a regardé. Il a bougé tout simplement la tête. Et Pierre s'est souvenu, peuple de Dieu, de ce que Jésus lui a dit. Mais l'homme ne peut t'attirer à rien. C'est Jésus qui peut t'attirer. Amen. Parce que Jésus a attiré à ses disciples que moi je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Mais on va lui dire on va la malonga ezala Yesu. Là mtu moko te bien-aimé alinga ko kolenga Yesu na mokili. Amen. Même ta mère ne peut pas t'aimer comme Jésus. Même ton père, même ta femme, même ton mari ne peut pas t'aimer plus que Jésus. Que ça ne te scandalise pas. Ma femme, ça te scandalise? Non, ça ne te scandalise pas, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas t'aimer plus que Jésus. Amen. Je suis homme. Quelque part, je vais faillir. Amen. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aimer plus. C'est ton Seigneur Jésus. C'est pourquoi il faut l'aimer. C'est lui l'attirance par excellence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Amen. Est-ce qu'on peut passer? Amen. Ok. Deuxième point, il y a l'espérance. Bien aimé, nous devons espérer. Parce que la Bible nous dit, la foi est une
faire la silence des choses qu'on espère. Tu dois espérer, peuple de Dieu. Si tu n'espères pas, en qui toi tu vas espérer encore? L'espoir que tu as mis dans ton frère, l'espoir que tu as mis dans l'un de tes frères bien-aimés, a abouti. Vous vous êtes convenus? Non! Le jour où tu arriveras tout simplement en Grèce, moi je viendrai. Je viendrai, mais juste le fruit qu'il t'a dit qu'il venait jusqu'aujourd'hui n'est jamais venu. L'autre aussi t'a dit qu'il viendra, oui, il est venu. Mais arrivé à l'aéroport, c'est comme ça, lui il va passer ton tour. Donc chacun son tour. Donc il n'y a personne qui peut t'attirer dans ta vie personnelle. Amen. Notre vraie espérance, c'est en Jésus. La Bible ne nous dit pas la définition, l'espérance. L'attente d'un bien qu'on désire. C'est ça, l'espérance. L'attente d'un bien qu'on désire. Quelque chose que nous désirons, que nous voulons que ça puisse, que nous puissions l'obtenir. Lorsque nous désirons, c'est ça, l'espérance. J'attends bien aimé que quelqu'un m'a promis quelque chose afin qu'il puisse se réaliser. Aussi longtemps que j'attends, et les choses n'arrivent toujours pas. Tu vois combien les hommes sont naïfs. Tu vois combien les hommes bien-aimés sont menteurs. Parce qu'il est homme bien-aimé. Il t'a promis et toi tu as mis ton espérance dans ce qu'il t'a dit et arrivé aujourd'hui. Jusqu'à présent, rien. Ou peut-être il était là, il a agi, il a fait, mais comme il est non bien-aimé, il a une fois, deux fois, toi aussi, ça ne t'est toujours pas bien. Personne n'a fait ça, il bat, mais le retard, toi, personne n'a comprendre les choses. En tout cas, tu sais, hein, la Grèce aussi c'est l'Europe. Ça finit toujours par se dire comme ça. Bon, Grèce aussi c'est l'Europe. Bon, Bunda Bunda. Aïe, 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 c'est ça là. Proverbe chapitre 20, verset 22. Qu'est-ce que Proverbe 20, 22 nous dit? Proverbe chapitre 20, verset 22, je dis mon Seigneur. Amen. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Parole du Seigneur. Amen. Beaucoup de gens, ils ont espéré dans les autres. Et comme ils ont espéré, bien aimé, et lorsque rien ne s'est réalisé, c'est maintenant, bien aimé, la colère contre la personne. Tu vois combien de gens maintenant, le diable, il a bloqué d'abord, il a commencé par bloquer son cœur pour ne pas réaliser ce qu'il t'a promis. Et après en toi, qu'est-ce qu'il va mettre, bien aimé? La colère, la haine. Mais c'est son argent. Il peut ou ne pas te donner. Mais pourquoi il faut gagner les candats? Ça n'a rien à voir. Si tu te donnes, tu glorifies Dieu. Si tu ne te donnes pas, tu glorifies aussi Dieu. C'est comme ça. Mais chez toi, ce n'est plus comme ça. Non. Ils sont humains. Ils peuvent ou pas. C'est normal. Il faut trouver ça normal. Si tu trouves ça normal, Dieu va te bénir. Mais si toi tu commences à dire non, je ne peux plus parler avec eux. Amen. Tu commences à dire de n'importe quoi à propos de tout ça. Parce que tu as abandonné. Non, peuple de Dieu. C'est parce que toi tu as espéré en quelqu'un. Et c'est pourquoi cette espérance, comme c'est tombé, tu n'as pas vu le fruit de cette espérance. Directement, c'est retourné en haine. Tu vois à combien le diable maintenant t'a bloqué. Bien-aimé, libère tous ces gens-là. Pardonne-leur. C'est la vie, peuple de Dieu. Ce sont les épreuves de ta vie. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Mais toi, espère en Jésus. Espère tout simplement en Jésus-Christ. Ne te dis pas, oh non, ma vie est finie. Je ne sais quoi faire, non. C'est lui qui peut te délivrer, bien-aimé, pour sortir, bien-aimé. Dans le pacte que toi tu as, la Bible vient de le dire. Confie-toi tout simplement en l'Éternel.
C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc, Proverbe chapitre 20, verset 22, le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'elle nous dit tout simplement? Mais confie-toi, oui bien-aimé, confie-toi à l'Éternel, parce que c'est lui tout simplement. Espère en l'Éternel et il te sauvera. Espérons en l'Éternel. Joie espérance n'a pas moutouté. N'espère en personne. S'il t'aide, tu bénis Dieu. S'il ne t'aide pas aussi, bien-aimé, bénis tout simplement Dieu. Au Kanga, tu combien? Il faut bénir Sabato au Kanga. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu puisses faire sortir tout ce que tu as du mal contre eux, bien-aimé. Parce que là-bas, c'est la parole qui vient de le dire, c'est pas moi. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Mais toi, tu as bloqué beaucoup de gens dans ta vie. Peut-être c'est ta soeur, peut-être c'est ton oncle, paternel ou maternel, peut-être c'est ton frère ou ta soeur. Tu te dis, mais non, il m'abandonne. Il ne sait pas ce que moi je passe ici. Il ne sait pas la vie que je vis ici. Ils sont inhumains, ils ne savent pas, ils manquent d'amour. Dieu, bien-aimé, celui qui a de l'amour, plus que tout, c'est Dieu. C'est lui qui nous connaît mieux. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, et demain, comme il est, comme bien-aimé, il peut faillir à son amour. Mais toi, ne le prends pas en mauvais, en mal, ne le prends pas en mal. Toi, accepte seulement la nature, c'est comme ça. Bénis seulement l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va? Amen. Amen. Ok. Le troisième des mots, le mot-clé, c'est la démonstration. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance. D'esprit qu'on espère, oui, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais le troisième mot-clé, c'est la démonstration. Tu dois démontrer dans ta vie que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si tu ne sais pas démontrer que Jésus-Christ est Seigneur, c'est fini. Le diable va envahir ta vie. Et il va finir avec ta vie. Mais combien de fois Dieu t'a montré qu'il est Dieu dans ta vie? Mais lorsque le problème arrive dans ta vie, tu ne sais plus te souvenir de ce que Dieu a fait hier avec toi. Ça, c'est l'ingratitude, peuple de Dieu. Dieu te donne la vie. Dieu te protège nuit et jour. Peut-être tu peux manquer aujourd'hui. Mais une semaine ne peut pas passer, peuple de Dieu. Dieu se lève et il fait quelque chose. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi, bien-aimé, de ne pas démontrer ta foi devant Dieu? Ton espérance devant Dieu. Dieu a besoin que tu puisses démontrer ton assurance et ton espérance en lui. Tu veux démontrer à qui? Aux hommes, bien-aimés. Le monde, c'est comme ça. Les mêmes hommes qui ont, bien-aimé, acclamé pour David, bien-aimé, ce sont les mêmes hommes-là, plus tard. Lorsque David a succombé, ce sont les mêmes gens-là, bien-aimés, qui sont tournés contre lui. Les mêmes moutons. Alors, peut-être que l'homme a pas volé. L'homme, il a salaire. Mais l'autre a fini sa vie. Pour ça, les gamins bébés mouké lobby à Wangani Bola Mousso. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le monde est? C'est pourquoi il faut avoir l'assurance en Dieu. Il faut démontrer tout simplement que c'est Jésus qui peut tout faire dans ta vie. Démontre tout simplement, bien aimé. Par définition, pour ceux qui écrivent, c'est un mot féminin, démonstration. Un raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. C'est ça. Je répète encore. Le raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. Le raisonnement par lequel on peut établir une vérité proposée. Cette vérité, c'est quoi? Cette vérité, c'est-à-dire, la chose que tu veux avoir, tu dis non, je l'ai déjà eu. Je crois que je veux l'avoir. C'est ça la démonstration. Tu n'as pas encore vu la chose. Mais tu démontres la vérité, la sensation véritable que tu as en toi en disant que non. Et donc on a terminé, moi je l'aurai. Voulu ou pas, moi je l'aurai. C'est ça la démonstration. Tu dis même aux autres, regardez seulement, vous verrez comment est-ce que Dieu va s'élever dans ma vie. Et il va faire réaliser la chose. C'est ça la démonstration. Un enfant de Dieu qui ne sait pas démontrer que Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie, il n'est pas enfant de Dieu. C'est ça la foi. La clé, bien-aimé, c'est démontrer dans ta vie. Lorsque tu n'as absolument rien.
Tu te dis non, demain. C'est comme si les Kinois disent non, il est au Congo, il n'a ni passeport, ni visa, ni rien, mais vous dites, il y a lobby dans un ami qu'il y a. Il y a un lobby dans un lobby, il y a un lobby c'est ça la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu espères quelque chose que tu n'as jamais vu. Comme on disait pour le Congolais qui ne m'a pas compris, j'ai dit, comme à Kinshasa, les jeunes garçons c'est comme ça. Il s'assoit, il n'a ni passeport, ni visa, ni rien. Mais il dit aux autres, dès que vous me voyez, demain ou après-demain, vous me verrez un jour, je suis peut-être en Paris, en Belgique. Mais si vous les regardez comme ça, il n'a absolument rien, ni 20 euros. Pour les fils commencer même à fêter même le passeport, il n'en a même pas. Mais Dieu veut que ce type d'ailleurs, des démonstrations, que nous puissions les démontrer dans les choses spirituelles. Avec Jésus-Christ. C'est ça. Lorsque ça ne tient pas. Lorsque ça ne va pas. Mais tu te réveilles le matin, tu t'assois sur ton lit, tu dis non. Même ces complications qui arrivent. Je sais Dieu est avec moi. Papa, je sais que tu es avec moi. Je vais te démontrer que moi je t'aime. Que moi je crois en toi. Lorsqu'il faut se lever pour partir à l'église, que personne bien-aimé te pousse pour aller. Je vais aller prier. Je vais aller te glorifier parce que tu es mon Dieu. Mais toi tu attends toujours lorsque tout va aller bien. C'est le temps où il faut aller à l'église. Non. C'est lorsque ça ne va pas. C'est même là où il faut multiplier de prières. Lorsque ça ne marche pas, lorsque ça complique dans ta vie, c'est à ce moment-là, bien-aimé, il faut te dire maintenant, je dois m'élever maintenant. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, il faut que Dieu puisse s'élever. Toi, c'est trop, papa. Moi, je suis ton enfant. Je vais démontrer maintenant ma foi vers toi. C'est ce que Dieu attend de notre vie. Il y a un peu de temps de là. On démontre qu'on l'ingagaye, on démontre qu'on yonaye, bon, kabonagate, et va pas citer. Qui te séparera de l'amour de Dieu? C'est ça ce que la Bible nous demande. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la famille, ni le disette, ni quel que soit quoi bien aimé, et l'autre au mon côté, rien ne peut te séparer. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Ce sont les problèmes. Bien-aimé, les problèmes passeront. À chaque fois dans ta vie, bien-aimé, il y aura toujours des problèmes. Que tu le veuilles ou pas, c'est le principe de la vie. Problème, oh, qui m'a monté. Même si tu dis, non, il n'y a pas de problème. Mais il y a pas de problème, il y a un problème, même si tu fuis. Mais aussi longtemps que nous vivons avec des hommes sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Mais c'est que Dieu nous demande que nous soyons supérieurs devant tous les problèmes qui vont arriver dans nos vies. Que nous soyons capables d'assujettir nos problèmes quotidiens. Mais nous sommes nos cocatés. Chaque fois problème. Mon thème est estomac. Je vais me dire, ni estomac, ni problème. Le diable viendra toujours, parce qu'il connaît tes faiblesses. À chaque fois, il viendra toujours t'assister. Mais lorsque toi, tu vas toujours t'élever devant le problème, on connaît vraiment que tu n'as rien, mais tu élèves ta fortune, tu te dis non, moi je suis femme. Quel que soit le problème de ma vie, Dieu va se lever. C'est comme ça. Et Dieu travaille avec de tels gens, de telles personnes qui savent se tenir devant leurs problèmes de la vie. Et Dieu viendra pour agir. Mais toi, tu te laisses faire. Lorsque ça t'atteint, tout le monde le saura. Des fois aussi, ta façon de s'asseoir, c'est seulement comme ça. Tout le monde doit savoir, là, c'est Joachim. Qu'est-ce qu'il a? Amen. Beaucoup, moi. Toujours comme ça. Et demain, Dieu viendra, il va intervenir, mais il regarde, il voit en toi, il n'y a pas d'ennemi la foi. Ça, ce n'est pas le genre de chrétien que Dieu cherche. Dieu a besoin de vaillants. Amen. Des gens bien-aimés qui ne reculent devant rien. Des gens bien-aimés, même si les problèmes arrivaient, bien-aimés, ils savent que ce sont des problèmes. Moi, j'ai toujours dit les problèmes, ils sont des visiteurs. Bien-aimé, un visiteur dans ta maison, il finira toujours par partir. C'est ça, bien-aimé.
Ce sont des visiteurs. Toi, problème, tu es visiteur dans ma vie. Je sais même que tu es venu aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vas dormir, je crois que demain tu ne vas pas dormir parce que je ne te laisserai plus. Tu vas sortir. C'est comme ça. Tu dois bien aimer confesser ça cette fois-là. Que toi, problème, je ne sais quoi, quel type de problème tu as, mais tu dois confesser cela. Il y a un problème, aux hommes ou pas. Toi, problème, tu es visiteur. Arrivé au soir, je ne veux plus te voir ici. Parce qu'ici, il n'y a pas un lit pour toi. Je n'ai jamais préparé un lit pour toi. Je ne dors que moi-même. Alors, il n'y a pas de place pour toi. Sors. Et lorsque Dieu voit regarder, il va dire non, ça c'est mon enfant. Il a déjà compris le principe de la vie. Ce sont cela le principe de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je veux tout simplement réveiller, bien-aimé, tout simplement votre foi. Pour vous dire que non, tout le monde, même le pasteur qui est ici devant, bien-aimé, a ses problèmes personnels. Mais le jour où vous me verrez, je viens. Là, je ne suis plus pasteur. Si moi-même le pasteur, je commence à mais c'est fini. C'est fini. Mais j'ai des problèmes sérieux dans ma vie. Mais je sais, bien-aimé, mes problèmes à moi aura une solution. Et qu'un enfant m'a toujours dit, mais pasteur, vous, le pasteur, vous n'avez pas de problème. Moi, j'ai dit, on a de gros problèmes. Parce que regardez tout simplement les têtes qui sont là, tous avec vos problèmes, il faut que j'implore à Dieu. En dehors de mes propres problèmes, il y a vos problèmes aussi. Tout le monde a ses problèmes. Même moi qui vous prêche la parole, là où je veux me confier seulement en Jésus-Christ. La Bible me dit tout simplement ceci, peuple de Dieu. Déchargeons-nous de tous nos problèmes sur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable, peuple de Dieu, d'emporter nos problèmes. Toi, tu décharges tes problèmes sur qui? Peut-être c'est le pleur. Donc, c'est le pleur. Si tu commences à prier, tu vas devenir une pleureuse, je ne sais même pas. Si les gens disent Ni, tu pleurais déjà. Pourquoi? Parce que tu es arrivé au bout. Bien-aimé, là où toi tu crois que c'est le bout, Jésus-Christ te dit c'est le commencement, là où commence la chose. Là où toi tu es arrivé au bout, si tu confies ton problème à Jésus, c'est le commencement de toutes choses avec Jésus. Ce que tu n'as pas arrivé à faire aujourd'hui, mais avec Jésus-Christ demain, tu vas le faire. Amen. Confie-toi tout simplement. Aie confiance. Si tu auras confiance, tu verras de l'aimer. Ok. Matthieu chapitre 14, verset 17. Là, pour clôturer tout simplement, pour agrémenter la démonstration. Matthieu 14, verset 17 à 19. Matthieu chapitre 14, verset 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Parole du Seigneur. Ça, c'est la démonstration. Jésus-Christ, ici, il nous démontre comment est-ce qu'il a multiplié le pain et le poisson pour le millier de personnes qui étaient là, sans compter les femmes et les enfants. Jésus a multiplié, il a démontré à ses disciples qu'il était capable. Il voulait tout simplement leur dire, si vous vous confiez en moi, regardez ce que moi, je suis capable de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit? Regardez mes enfants, regardez mes disciples, ce que moi, Jésus-Christ, je suis capable de faire dans votre vie. Mais une chose est vraie, il voulait tout simplement dire, mais il faut avoir la foi. Si vous avez cette foi-là, moi je viendrai multiplier. Le pain et le poisson signifiaient tout simplement tout ce qu'ils nous avaient. C'est comme ça la foi. Lorsque tu n'as pas même le minimum de foi là, il ne viendra pas bien-aimé. Il faut que tu puisses avoir ne fût-ce que le minimum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le minimum. Pour dire non, de fois aussi, tu sais aussi témoigner de Jésus dans ta vie. Lorsque tu t'assois avec des autres, tu leur dis non, Jésus-Christ est sauveur. C'est ça la foi.
Il m'a sauvé. Aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de sa parole. Lorsque tu arrives même à le faire, c'est cette fois que Jésus-Christ cherche donc. Parce qu'il a demandé à ses disciples, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la nourriture? C'était ça. Mais Dieu ne fait pas faire dans le vide, non. Il le fait toujours dans ce qui est le minimum. Il multiplie ce que tu as. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as pour que Jésus-Christ multiplie? Lorsque tu n'as rien, qu'est-ce qu'il va multiplier? Tout nombre, mathématiques, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Tout nombre multiplié par 0, ça fait comment? C'est le principe de la vie. Hein? Il faut avoir quelque chose. Le minimum, c'est croire. C'est ça ce que je dis. La première, l'assurance. Jésus-Christ l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Si toi tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'as même pas de croyance, et tu dis que Jésus-Christ qui puisse venir faire quelque chose, il ne viendra pas. Il faut que tu puisses avoir quelque chose. Cette chose que nous parlons ici, c'est ça la foi. Cette chose que nous disons, c'est ça la foi, peuple de Dieu. Ayons la foi. Tu verras même dans le bac. Jésus leur a appelé les hommes de petite foi. Pourquoi? Parce que même le minimum là, ils en avaient. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est levé, il a apaisé la tempête. Parce qu'il y avait ce minimum là. Jésus ne peut pas multiplier quelque chose dans ta vie s'il n'y a rien dans ta vie. Est-ce que tu as de l'amour envers lui? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes, il viendra multiplier encore ce que tu as. Il va faire quelque chose dans ta vie. Mais il faut que tu ailles quelque chose. Le fait de laisser abandonner la maison de venir ici, c'est déjà quelque chose de bien. Ce que tu as fait, bien aimé, c'est déjà un pas vers la solution de ton problème. Parce que toi, tu as compris que non, en ce moment précieux, il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Même si le problème est dépassé, même si ça ne tourne pas, même si ça complique, mais quand même que j'aille à l'église. Mais quand même là que tu as fait, ça va payer, bien aimé. Amen. C'est ce qu'il ne faut jamais abandonner, bien aimé. Abandonne tout, mais pas la prière. Abandonne tout, bien aimé, mais pas Jésus-Christ. Si tu abandonnes Jésus-Christ, tu abandonnes tout dans ta vie. Et tu vas rester à vide. Et lorsque le diable viendra, bien aimé, c'est pour, bien aimé, finir de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Oh Dieu merveilleux. C'est ça le principe de la vie, bien aimé. Il faut croire. Croire tout simplement. Ah, il nous reste 15 minutes. Ok. Nous allons parler de quelque chose qui est important. Là, nous sommes dans Marc chapitre 7, verset 24. On va prendre le 24e jusqu'au 30e. Là, nous allons voir l'histoire d'une femme cananéenne. Lui aussi, elle a démontré sa foi. Elle aussi a compris, peuple de Dieu, que Jésus n'était pas venu tout simplement pour les Israélites, mais il est aussi venu pour nous, les nations, qui n'avaient pas la grâce de Dieu. En lui, du 24e au 30e. Marc chapitre 7, du 24e verset au 30e, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Parole du Seigneur. Bien aimé, Dieu le sait que vérité qui est cachée dans les maisons qui est ici, la parole de Dieu nous parle d'une femme de cananéenne. Mais lorsque nous parlons de Cana, nous savons l'histoire, la provenance de ce peuple Cana.
C'est un de parmi le fils bien-aimé de Noé. Il s'appelait Cham bien-aimé. Cet enfant bien-aimé avait son fils. Et lorsque bien-aimé l'histoire, je ne sais pas si nous savons l'histoire tous, que nous puissions encore lire l'histoire, ou nous savons l'histoire tout le monde. Bien-aimé, cette histoire nous prouve à combien Dieu est merveilleux. Et Dieu a fait de grandes choses dans la vie des enfants de Dieu. Cette histoire, bien-aimé, va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Parce que Dieu est souverain. Lorsque Dieu veut agir dans la vie d'une personne, bien-aimée, il n'y aura personne, peuple de Dieu, qui pourra changer ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Dieu a toujours réalisé de grandes choses. Lorsque les enfants de Dieu, bien-aimés, n'arrivent pas à réaliser les choses, Dieu s'élève. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 9, dans le verset 18. Le 18e verset, c'est là où on nous parle de l'histoire de Noé avec ses enfants. Noé avec ses enfants, il avait comme enfants Sem, Cham et Japheth. Je crois que c'est ça l'histoire, ouais. Et c'était Cham, bien-aimé, qui était le père de Canaan. C'est la provenance de ce peuple cananéen. Qu'est-ce que, bien-aimé, Cham a fait? Lorsque son père était devenu ivre, il s'est déshabillé, il était endormi, vraiment nu. Et qu'est-ce que son enfant, lorsqu'il a vu son père, il est venu, bien-aimé, pour dire de mal de son père à ses frères. Oh non, regardez papa avec ses milangos, avec ses ivrogneries, regarde comme il est endormi. Et les autres enfants ont pris, bien-aimé, une de pagne et ils se sont tournés vers le dos pour aller couvrir leur père. Et lorsque leur père était réveillé, on lui a raconté ce qui s'est passé. Leur père Noé, bien-aimé, a maudit. Non, son fils qui a dit la nullité de son père, mais c'était son petit-fils. Et le petit-fils là, c'est celui qu'on appelle Canaan. C'est-à-dire Canaan, c'était un peuple qui a été déjà maudit depuis l'Antiquité. Donc dans Canaan, on ne pouvait rien trouver du bien. Pourquoi? Parce que depuis que Noé avait maudit Canaan, tout ne pouvait jamais aller bien. Un jour, lorsque celui qui pouvait bien aimer enlever la malédiction pour le tourner en bénédiction est venu, peuple de Dieu. Cette femme aussi avait un problème. Il est venu vers Jésus avec son problème, tel que la parole de Dieu nous le dit. Elle est venue plaider pour la cause de son enfant. Son enfant était, bien aimé, atteint par les esprits démoniaques. Et personne ne pouvait le guérir. Et comme il savait que Jésus-Christ était celui qui avait tout le pouvoir de le faire, il est venu demander, bien aimé, plaider à Jésus. Comme nous le faisons. Et bien aimé, la réponse de Jésus-Christ était très dure. On vient de la lire. On a dit les choses des enfants ne peuvent pas donner aux chiens. On a passé Israël, comme je suis comme ça, tu viens chez moi que je puisse prier pour toi. Il y a ce chance. Jésus-Christ a dit à cette femme, les choses des enfants on ne peut pas donner aux chiens. C'est-à-dire quoi, peuple de Dieu? Cette femme représentait tout le champ. Les chiens, ce sont nous les nations qui n'avaient pas bien aimé l'alliance des choses spirituelles. Toute personne qui n'était pas israélite n'avait pas droit, bien aimé, aux promesses divines qui a été, bien aimé, réservées aux enfants d'Israël. C'était comme ça le principe. D'abord, Jésus-Christ est venu pour le ciel. Le ciel, c'était son peuple israélien. Les Israélites, le judaïsme là, ce sont eux que Jésus-Christ d'abord est venu premièrement. Et lorsque eux n'ont pas compris la grâce qui était venue, et
C'est à ce moment-là que Jésus-Christ a tourné sa face vers nous les nations. Et Cana aussi fait partie de nations. C'est pourquoi elle nous représente tous. Aujourd'hui, nous les Africains, tout le monde ailleurs. Et on vient de le dire, elle s'est déplacée pour venir dire à Jésus-Christ que non, mon enfant est malade, maître, si tu ne peux pas faire quelque chose. Oh non, toi tu es chien, tu ne mérites pas ces choses. Mais bien aimé, une chose est vraie, je ne sais pas qui lui a appris cette foi, bien aimé, parce que personne ne l'a prêché. Mais je ne sais pas, bien aimé, c'est pourquoi dans la vie il faut avoir la révélation. Si tu as la révélation, peuple de Dieu, tout peut être possible dans ta vie. Dans les choses spirituelles, il faut toujours avoir la révélation. Même si ça complique dans ta vie. On vient, on te dit, tu vois, il y a ceci, il y a cela. Mais bien aimé, regarde les bons côtés de toutes les choses. Les bons côtés, c'est quoi? Même si Jésus-Christ a parlé a fait sortir des choses blessantes, mais Jésus-Christ avait cette partie aussi qui pouvait bénir. C'est ça ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas. Oh, vous voyez Pasteur Israël? Pasteur Israël, non. On n'a pas bêté. C'est pas un homme de Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Et toi, directement, tu as pris cela. Oh, tu as oublié. Cet homme de Dieu-là a aussi cette partie positive de la vie. Ça peut être vrai ce qu'on t'a dit, ça peut être aussi vrai. Mais bien aimé, n'oublie jamais, un homme de Dieu a toujours ce qui est important pour toi. Si cette femme-là n'a pas regardé bien aimé cela, elle pouvait bien aimé se lever et partir. Et la solution de son problème ne pouvait jamais arriver. Mais cette femme bien aimé a compris, a saisi bien aimé. Elle a dit non. Même si cet homme m'a dit comme ça, je ne vais pas m'arrêter là. Ah, on me traite de chien. Ok. Si on me traite de chien, il entre maintenant dans la révélation. Qu'est-ce que le chien fait? C'est que ce que le maître est en train de manger, il arrive aussi à de miettes qui tombent aussi sur la terre. Ça veut dire que le chien du maître a aussi droit aussi de manger ce qui tombe. C'est-à-dire, je peux avoir aussi quelque chose ici. C'était ça la foi. L'insistance, peuple de Dieu. Être toujours là. Elle n'a pas abandonné. Mais à combien de fois, lorsque on veut t'envenimer avec des choses, toi tu t'affaiblis. Tu dis, ah non, non, que de vous tu église. Ah, moi là où tu fais les signes là. Bien aimé, ça ce sont les œuvres de diable. Il ne veut pas parce que bien aimé, ta bénédiction est déjà prête. Il faut que tu sois prudent. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a amené que tu sois enfant de la gloire, Dieu sait, la bénédiction de ta vie dépendra tout simplement de là où tu es, peuple de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui vole de gauche à droite. Comme on a toujours dit, adultère spirituel. Aujourd'hui, tu es dans la gloire de Dieu. Demain, tu es, si c'est où? Après demain, partout où tu vas aller, bien aimé, il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est important, il faut voir le bon côté, bien aimé. Que non, cet homme de Dieu-là, je le connais, si je suis là, c'est parce qu'il a fait ceci dans ma vie. Il faut toujours penser à quelque chose de bien. Et après penser à ça, tu verras que non, la révélation est cachée là. Cette femme a compris là, elle a dit non. Ça tombe aussi, il y a des miettes qui tombent. Le chien aussi, elle vient le lait, c'est ce qui tombe. Elle vient le mange, c'est qui tombe. Alors moi je suis un chien, oui. Un chien aussi, elle attend ce qui tombe du table de son maître. Et elle mange. Et Jésus-Christ a regardé. Il a compris que c'était la forme bien aimée de démontrer sa foi. Cette femme a démontré à Jésus-Christ la foi qu'elle avait, l'assurance, l'espérance qu'elle avait. Enfant de Dieu, c'est maintenant le temps qu'elle aimait de démontrer. Si tu ne sais pas démontrer, tu ne sauras jamais avoir la délivrance de ta vie. Ce que tu attends, tu dois démontrer. Mais le diable sait, c'est pourquoi il t'amène des problèmes. À chaque fois, ça t'amène à te fatiguer. Pourquoi à chaque fois? Parce qu'il sait, bientôt, il sera béni. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'affaiblir? Il viendra avec des problèmes. Et lorsque toi tu vas écouter, tu vas t'affaiblir, tu dis non. Ah, ces derniers temps, je me repose un peu. On m'a dit, tu peux te péter trop, mais tout le monde est là au monté. Tu peux te salir trop, mais tout le monde est là au monté. Ah, il est solo. Tu crois à ces choses. Tu oublies, peuple de Dieu, que Dieu te donne la grâce. Que Dieu te garde nuit et jour. Que dans cette église-là, Dieu t'a béni. Il t'a fait de grandes choses. Bien aimé, crois. Tu n'es pas enfant de Dieu, pas en vain comme ça. Tu veux devenir enfant de Dieu parce que Dieu t'a dit tu es enfant. C'est pourquoi crois tout simplement. Cette femme avait
écrit, peuple de Dieu. Le miracle ne peut pas venir si tu ne crois pas. Cette femme, si elle a réussi la guérison de sa fille, c'est parce qu'elle a insisté. Elle a été là. Elle n'a pas quitté le lieu. Mais toi, à combien de fois tu quittes le lieu? Parce qu'on t'a dit de mal. Moi, je suis dans le bac, elle ne pouvait pas avoir le miracle de sa vie. C'est parce qu'elle a crié. Elle a dit, même si tu me dis ça, moi je sais que la solution c'est toi qui l'as. Tu vas donner la solution à mon enfant. Et Jésus-Christ n'avait plus le choix. Qu'est-ce que Jésus-Christ, sa parole nous dit? À cause de ce que tu as dit, Jésus-Christ n'est même pas arrivé là où l'enfant était. Il a tout simplement prononcé le mot. Peuple de Dieu, là où c'est bloqué, aujourd'hui Jésus peut tout simplement prononcer et tout changer. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Ok, nous allons clamer Dieu parce que nous t'as dit à la fin. Maintenant, nous allons nous lever pour la prière. Bien aimé, je ne sais pas, bien aimé, qu'est-ce qui t'a affaibli ces derniers temps? Pourquoi, bien-aimé, tu as abandonné ton amour? Pourquoi tu as reculé? Pourquoi tu ne veux plus, bien-aimé, avancer dans les choses spirituelles? Le miracle de David, bien-aimé, dépendra tout simplement de ce que tu vas faire aujourd'hui. Si tu crois encore aujourd'hui, si tu ne te répands encore aujourd'hui.